tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ces magnifiques petits carrés pleins au crochet. C'est vraiment un tutoriel super facile et rapide à confectionner. Je prépare ce tutoriel en avance pour vous proposer d'autres vêtements et accessoires avec ce joli carré. Il s'agit d'un des carrés granny de base. Voilà, je vous ai déjà proposé le carré granny square sur ma chaîne. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Pour réaliser ce petit tuto, on aura besoin de très peu de fils. Pour ma part, je vais utiliser des restes de fils de Elana de chez Loupation, la couleur sauge, écru et taupe, ainsi qu'un crochet taille numéro 4. Je vous recommande également de vous munir d'un petit marqueur comme ceci. Pareil, si vous souhaitez les réaliser vous-même, je vous laisserai dans la description de cette vidéo le lien vers le tutoriel en pas à pas. Vous allez pouvoir réaliser ce carré avec n'importe quel fil aux dimensions de votre choix, ainsi que le nombre de rangs que vous souhaitez, car il s'agit simplement de répéter le rang numéro 2 autant de fois que nécessaire pour obtenir les dimensions que l'on souhaite. On va commencer par réaliser un cercle magique, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, idem, je vous laisse dans la description de cette vidéo un lien pour vous montrer différentes techniques pour réaliser un cercle pour débuter un ouvrage au crochet. Donc, on va venir commencer comme si on réalise un nœud coulant. Sauf qu'à l'inverse du nœud coulant, on ne va pas venir resserrer notre cercle. On va le laisser comme ceci, bien lâche. On bloque avec une maille en l'air et on peut venir débuter notre ouvrage. Donc moi, je vais commencer la première bride en réalisant une maille serrée, une maille en l'air. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez simplement faire 3 mailles en l'air. La maille qui est venue bloquer le cercle magique comptant comme la première maille en l'air. Donc pour ma part, je fais une maille serrée, une maille en l'air et je viens mettre mon petit marqueur pour être sûr de savoir où clôturer mon rang. Donc on a fait une bride, on en fait 2 supplémentaires pour un total de 3 brides. 2 mailles en l'air, 1, 2, 1 jeté. Toujours dans le cercle, on vient faire 3 brides supplémentaires. 1, 2, 3. De nouveau, on espace avec 2 mailles en l'air. 1 et 2. 1 jeté, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Et une dernière fois, 2 mailles en l'air et on refait 3 brides. On doit avoir en tout 4 groupes de 3 brides. 1, 2, 3 et on termine donc avec le 4e groupe. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air, 1, 2. On peut déjà venir tirer sur la queue de fil pour resserrer une première fois. Et là où on a notre petit marqueur, pique dans les 2 brins comme ceci et on vient réaliser une maille coulée. Donc, un jeté, on passe à travers les 2 boucles, comme ceci, vous voyez. Donc moi, j'aime bien faire de jolies finitions. Donc pour ça, je vous propose la technique suivante et idem au niveau des finitions sur comment terminer un ouvrage. Vous allez pouvoir retrouver dans la description de cette vidéo un tuto avec plusieurs techniques. Le but étant de choisir celle qui vous correspond le mieux. Donc moi perso, là où mon fil dépasse derrière, vous voyez ici, je viens, hop, je retire mon crochet et je viens passer le crochet dans l'espace où le fil dépasse et récupérer ma boucle pour la passer de l'avant vers l'arrière.
Perso, je trouve qu'on a moins de démarcation en fonctionnant comme ça. Après, vous choisissez la technique que vous souhaitez. Une maille en l'air et on coupe. Donc là, vous voyez, on va venir tirer sur la queue de fil pour resserrer le centre de notre petit carré. À partir de là, on va passer au rang numéro 2 que l'on va tout simplement répéter jusqu'à avoir les dimensions souhaitées. Donc, perso, je viens prendre une nouvelle couleur. Je me rattache au niveau d'un angle. Un jeté. On passe le crochet. Une maille en l'air pour bloquer et un petit nœud de sécurité. Au même endroit, dans l'angle, on fait de nouveau une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride ou tout simplement 3 mailles en l'air. On remet le petit marqueur et cette fois-ci, au même endroit, on refait seulement une bride. Dans les angles, on aura toujours 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides. C'est juste que dans le premier angle, on le terminera à la fin de l'ouvrage. Ensuite, vous voyez, on va simplement venir faire une bride au niveau de chaque maille de nos brides du rang précédent. Donc là, on a 1, 2, 3 brides. On doit donc faire 1, 2, 3 brides. On pique dans les 2 brins. Là, moi, j'en profite pour dissimuler mes fils. Et on fait donc une bride dans chaque maille de nos brides du rang précédent. Arrivé dans l'angle, on fait 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, au même endroit, 2 brides, 1 et 2. Et on répète. Un jeté, on pique dans les 2 brins, une bride, 2 brides, et 3 brides. Un jeté dans l'angle, de nouveau, 1, 2 brides, 2 mailles en l'air, 1, 2, au même endroit, on refait 2 brides. 1 et 2. Un jeté, on fait une bride dans chaque maille des brides du rang précédent. De nouveau dans l'angle, 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, un jeté au même endroit, 2 brides, 1, et 2. On termine par 3 brides, 1, 2 et 3. On arrive au niveau de l'angle initial et on va donc terminer par 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, 1, 2, et là où on a notre petit marqueur, on vient faire une maille coulée. Donc idem, moi où mon fil dépasse, je viens récupérer ma boucle pour la passer de l'avant vers l'arrière, une maille en l'air et on coupe. Donc là, je vous propose de réaliser un dernier rang ensemble. De nouveau, je change de couleur.
on se rattache dans un angle et on va simplement répéter la même chose. Un jeté, une maille en l'air, petit nœud de sécurité au même endroit, une maille serrée, une maille en l'air qui compte comme notre première bride. On place le petit marqueur, au même endroit on fait une deuxième bride, puis on va venir de nouveau travailler simplement dans les mailles des brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois venir faire un total de 7 brides. Vous voyez, en piquant toujours dans les deux brins et j'en profite pour venir dissimuler mes fils. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Arrivé dans l'angle, on répète 2 brides, 1, 2, 2 mailles en l'air, de nouveau 2 brides. Et on reprend donc 7 brides, dans l'angle 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 7 brides, dans l'angle 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, 7 brides. Et on terminera dans l'angle avec 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille coulée au niveau de notre petit marqueur et on aura terminé notre petit carré granit. Et voilà le résultat. Donc pour ma part, j'ai déjà réalisé quelques carrés en amorce du prochain projet en carré granit que je vous propose. Au niveau des dimensions, on est sur environ 9 cm sur 9 cm. Bien évidemment, vous pouvez les adapter, utiliser un fil différent comme vous voulez. Si vous souhaitez déjà préparer ce petit projet, je vous invite donc à réaliser des petits carrés de 9 cm sur 9 cm. Pour ma part, il m'en faudra 6. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour de nouveaux tutoriels. Salut!